Voilà, une vidéo ce soir sur en pleine crise du coronavirus, là, suite à la décision du ministre et du président en fait, de fermer les écoles, les collèges, les lycées à partir de lundi, et donc des mesures inédites, exceptionnelles. Hein, je discute pas. J'imagine bien en plus que c'est une situation tellement particulière que c'est difficile pour savoir quelles mesures il faut mettre en place. Mais les enseignants on leur demande de venir lundi à l'école pour assurer ce que les ministres, d'ASEN, recteurs, inspecteurs appellent la continuité pédagogique ou continuité des apprentissages ou continuité éducative. Je voudrais interroger dans cette vidéo ce terme-là. Parce que les enseignants, même dans une période aussi obscure que celle-là, aussi exceptionnelle, doivent garder des boussoles. Alors moi, je me dis déjà une chose, c'est que il faut qu'on garde à l'esprit que enseigner, c'est pas juste donner des informations. Hein, enseigner, c'est faire apprendre à des enfants, à des élèves actifs, actifs au sens du conflit socio-cognitif, c'est-à-dire qui expérimentent, qui recherchent, qui échangent, qui hésitent, qui s'engagent, qui se trompent. Voilà, c'est tout ça apprendre. Et on ne peut pas parler d'apprentissage sans parler de pédagogie. Et la pédagogie, c'est la relation entre un enseignant et une classe ou des élèves. La tâche de l'élève n'est pas la même que la tâche de l'enseignant qui, lui, doit adapter, accompagner, répéter, différencier, étayer, user de savoir, ritualiser, enfin bref, créer un contexte, des situations favorables aux apprentissages. C'est tout ça, en fait, qui est nécessaire pour que l'enfant apprenne. Et mettre tout ça en place, c'est un métier. Voilà, c'est un métier de la relation. Peut-être que certains, ça les arrangerait qu'on puisse être remplacé par des logiciels ou des plateformes numériques, mais c'est pas possible. Ça reste un métier de la relation. Et puis, les enseignants savent qu'on ne peut pas faire reposer la question des apprentissages scolaires uniquement sur le dos des familles. Hein, là, ce qu'on nous demande, c'est de préparer des devoirs, des exercices qu'on mettrait en ligne pour que les familles puissent faire du travail à leurs enfants. Alors, soit on a des familles qui ne sont pas en capacité de prendre cette tâche, hein, en capacité, qui n'ont pas peut-être la volonté, je ne sais pas, mais en tout cas la possibilité de le faire. Et donc, à ce moment-là, ça ne sert à rien. Soit on a des familles qui sont en capacité de remplacer l'enseignant dans cette tâche-là. Ça ne sert à rien non plus parce qu'elles sont en capacité, du coup, d'aller sur Internet et de piocher des exercices, des leçons pour faire à leurs élèves. Donc, du coup, ça ne sert à rien. Enfin, ainsi, ça sert à renforcer une injustice sociale, hein, à renforcer des inégalités. Et bien que la crise soit, je le répète, très grave, et inédite, exceptionnelle, tout ce que vous voulez, elle ne doit pas être le prétexte à assumer une école à deux vitesses, à assumer une école inégalitaire en actes. Voilà, les enseignants ne peuvent pas accepter de mettre en place des mesures qui savent inégalitaires. Vous voyez, c'est contraire au principe, à l'histoire, à la culture du métier enseignant. Un enseignant ne peut pas sciemment préparer des devoirs en sachant qu'une partie de ses élèves ne les feront pas. L'enseignant ne peut pas, en conscience, ne travailler que pour une petite partie de sa classe, ou partie plus ou moins grosse, hein, selon le contexte dans lequel on travaille. Mais on ne peut pas. Hein, voilà, les enseignants travaillent pour tous les élèves, pour chacun des élèves aussi, notamment les plus fragiles, notamment les moins chanceux, notamment ceux qui ont des troubles, les troubles 10, des situations de handicap, notamment ceux qui n'ont pas, dans les familles, n'ont pas le capital culturel ou le capital financier permettant de remédier à leurs difficultés. Voilà, en gros, on ne bosse pas pour les enfants des premiers de cordée, quoi. Alors, pas d'hypocrisie, je le redis, c'est une crise grave, importante, je comprends qu'il y a des mesures à adapter, mais ça ne peut pas être des mesures de communication uniquement, hein, on ne peut pas uniquement dire il va y avoir de la continuité pédagogique, c'est faux. Soit on peut dire par exemple, voilà, ben tiens, on a besoin des enseignants pour faire de la garderie pour les enfants de pompiers ou de médecins ou de policiers. Ça se discute. Voilà, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais au moins c'est pas hypocrite. On peut dire, écoutez, il faut fermer les écoles pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, et c'est comme ça. Il n'y a pas d'école cette année, c'est tellement exceptionnel. Le président a dit c'est la plus grosse crise sanitaire du siècle, ou quelque chose comme ça. Bon, alors pourquoi pas mesure exceptionnelle? Allez, admettons, il n'y a pas d'école. Mais on ne peut pas dire aux enseignants, allez lundi, travailler uniquement pour les élèves qui sont les meilleurs et qui ont aussi la situation sociale la meilleure. Ça, c'est pas possible, quoi. On ne peut pas leur dire qu'ils vont travailler exclusivement pour ces élèves-là, en conscience et sciemment. C'est pas ça notre métier et c'est pas ça notre boussole.